Je suis passé de 20 à 70 clients en coaching en ligne avec moins de 1500 abonnés et je vais t'expliquer étape par étape ce qui m'a permis d'atteindre ce nombre de clients-là. On va voir ensemble dans cette vidéo toutes les étapes, toutes mes stratégies pour ajouter 5, 10, 15 clients par mois et monter à 50, 60, 70 clients, voire peut-être même plus à terme. 5 étapes, 6 étapes, pardon, qui m'ont permis d'atteindre mes résultats. L'étape 1 sera du coup les stories, les posts, les podcasts, la prospection, la rétention client et la délégation. Et c'est toutes ces étapes réunies qui m'ont permis d'atteindre ce résultat-là. Et on verra également ensemble les erreurs que j'ai réalisées qui me bloquaient à 15-20 clients. Et c'est peut-être même des erreurs que tu réalises actuellement. Donc on va essayer de voir ça. Laissez-moi juste 30 secondes pour me présenter rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi c'est JR, vous pouvez m'appeler Jérémy parce que c'est mon vrai prénom. JR c'est mon on va dire surnom. J'aide les coachs à vivre vraiment du coaching en ligne. D'ailleurs je propose des consultations offertes si vous êtes intéressé. J'ai pu aider déjà pas mal de coachs, au moins une soixantaine, notamment Alexis qui est passé de 8 à 17 clients, Evan de plus de 4000 euros à 8000 euros de chiffre d'affaires et Nicolas de 0 à 37 clients. Avant ça, j'étais du coup coach en ligne, coach fitness, j'ai aidé plus de 150 personnes à se transformer physiquement, j'ai encore ma page de coaching qui est encore active. Je suis également WNBF Pro Coach, j'ai pu avoir une carte pro avec l'un de mes athlètes durant cette saison de compétition. J'ai également durant la saison gagné 4 médailles d'or, une médaille d'argent, 2 médailles de bronze avec mes athlètes que j'ai pu accompagner. Je suis également co-animateur du podcast Young Trainers, qui est un podcast qui a volonté à aider les coachs à se développer, que ce soit dans leur coaching, que ce soit également dans leur business. Et je suis également co-créateur de la formation Young Trainers Programming, une formation qui a du coup pu aider 40 coachs à se former sur l'entraînement et la pédagogie. Bon, rapide, présentation terminée. On va voir ensemble du coup mes erreurs qui me bloquaient à 15-20 clients et c'est probablement les mêmes erreurs que vous avez actuellement. Donc très important que vous soyez actif par rapport à ça, enfin, du moins que vous soyez réactif par rapport à ce que je vais dire. Je n'avais à l'époque aucun calendrier éditorial de story, je n'avais aucun calendrier éditorial de post, aucun plan de prospection et je misais uniquement sur le bouche-oreille. Mes 15-20 clients, ça a été uniquement du bouche-oreille et c'est potentiellement ce que vous avez actuellement. Peut-être que vous avez un petit peu moins, un petit peu plus, mais globalement, vous misez uniquement là-dessus et vous passez automatiquement à côté de plein de clients, que ce soit de manière hebdomadaire ou de manière même quotidienne. En story, je repostais simplement mes clients et je publiais ma vie perso sans forcément de trame. J'avais aucune mise en avant de mes services, pas de call to action, pas de valeur ajoutée, rien. Et pareil pour les posts, je postais un avant-après quand j'y pensais, un réel quand j'avais le temps, pareil pour les carousels. Au niveau de la prospection, je parlais avec mes abonnés quand ils me parlaient, mais je n'essayais pas de vendre. Et ça m'a posé beaucoup de problèmes dans la mesure où je suis resté coincé à 15-20 clients pendant très longtemps. Je n'avais aucun client des réseaux et c'est probablement la situation dans laquelle tu es actuellement si tu regardes la vidéo. L'étape 1 qui m'a amené justement à monter à 70 clients, ça a été du coup de travailler mes stories. Les objectifs, ça va être du coup de montrer vos résultats en story, de permettre à vos prospects d'interagir et d'apporter de la valeur. Les formats utilisés au niveau des stories, c'est très simple. Il va y avoir du coup, hop, je vais zoomer un petit peu, les sondages. Les sondages, c'est vraiment un outil extrêmement important que vous devez utiliser en story. Ça permet du coup d'interagir avec vos prospects, pardon. Ça permet du coup de proposer un appel si l'occasion se présente. C'est extrêmement important, c'est un vrai outil de prospection et c'est disponible par Instagram, donc c'est banger pour ça. Les preuves sociales, donc ça va être les avant-après, les retours écrits, les témoignages facecam. Publiez des preuves sociales tous les jours, vraiment. N'hésitez pas, n'ayez pas peur de spammer ou quoi, c'est pas du spam de publier simplement un avant-après de temps en temps, ça montre simplement votre travail. Les call to action, donnez de la possibilité à vos prospects tiers, donc les personnes qui vous follow, les personnes qui interagissent un petit peu avec vous, qui ne sont pas chauds pour du coaching tout de suite, mais de prendre des informations, d'accord. Faites des call to action, utilisez des sondages, utilisez des stickers, utilisez des mots-clés, mais faites des call to action, pas tous les jours, un jour sur deux, disons, mais c'est extrêmement important que vous donniez la possibilité à vos clients, à vos prospects, pardon, de prendre des informations et c'est comme ça que vous allez avoir beaucoup plus de clients et vous vous concentrerez pas uniquement sur les prospects qui sont déjà chauds pour commencer. Les avis et les opinions, à l'écrit ou en facecam, l'objectif est que votre prospect vous trouve pertinent. Donc n'hésitez pas à donner vos opinions, que ce soit sur l'entraînement, la nutrition, peu importe, tout ce qui vous passe par la tête en lien avec votre coaching, plus ou moins, hein, ou en tout cas avec votre niche. Votre vie perso, continuez à poster votre vie perso, d'accord. Montrez votre vie de tous les jours, vos habitudes, votre training, votre physique. N'hésitez vraiment pas le montrer, vos physiques updates, vos bilans si vous avez un coach, n'hésitez vraiment pas à le faire. Quelques règles en story, créez-vous un plan clair de story chaque jour. C'est l'outil de conversion le plus important. Regardez simplement ce que vous faites vous sur Instagram. Vous ouvrez Instagram, vous allez directement sur vos stories, vous allez directement regarder ce qu'a publié le voisin. C'est extrêmement important que vous compreniez ça, que vous compreniez que vos prospects agissent de la même façon. Donc très important que vous soyez actif en story, que vous ayez une vraie trame à suivre. Ne spammez pas, d'accord. Ne blindez pas les stories, ne faites pas 15 stories par jour. Ne partagez pas plein de posts également en story, je le vois beaucoup, c'est une grosse erreur. Ne partagez pas vos posts et vos clients avant d'avoir publié vos stories quotidiennes. Quand je dis partager vos clients, c'est reposter les stories où vous sont tagués. Instagram vous montrera moins auprès de vos abonnés, d'accord. Très important, Instagram n'aime pas, me demandez pas pourquoi, mais c'est le cas. Vous pouvez tester, vous allez voir, vous allez déjà faire moins de vues si vous partagez directement votre post que si vous mettez une story de votre physique ou une story classique.
Les posts également. Les posts, c'est moins important que les stories. Vous allez moins convertir en post qu'en story. Donc très important que vous mettiez une limite, vous commenciez limite par ça. Étape 2, les posts, ça veut pas dire que vous ne devez pas en faire. Les objectifs, ça va être pareil. Montrez vos résultats, apportez de la valeur, montrez à vos prospects que vous pouvez les aider, d'accord, que vous êtes la solution à son problème, ok. Mais il faut que votre prospect capte qu'il a un problème déjà en premier lieu. Donc le but, ça va justement de faire de réels éducatifs, entre guillemets, sans que ce soit justement trop éducatif, des réels qui soulignent le problème, qui mettent en avant justement les solutions, qui mettent en avant de la valeur, ok, auprès des solutions justement de votre niche. Montrez vos avant-après, montrez les témoignages écrits, montrez les témoignages facecam, montrez que vous savez aider, montrez que vous êtes la solution, vraiment. Des carousels également qui répondent aux problématiques de votre cible, un peu plus ou moins de la même façon finalement que les reels. La vie perso également, vos sorties, vos trainings, votre physique, voilà, n'hésitez pas à le mettre aussi en avant en post. C'est votre vie perso et c'est vous, en tant qu'individu, qui est, on va dire, qui va différer. Enfin, vous êtes la différence avec les autres coachs. C'est-à-dire que si tous les coachs publient ça, publient les cinq rectangles que je viens de mettre ici, là, c'est-à-dire la reel facecam, les carousels, les témoignages, etc. C'est votre vie perso, c'est votre façon de vous exprimer, c'est votre façon d'amener justement tous ces sujets-là, pardon, qui va vous différencier des autres. Et c'est ce qui va faire potentiellement passer à l'action un prospect vers vous et pas vers un autre. Quelques règles en post, ne vous matrixez pas avec les likes et les vues, votre contenu doit convertir, pas buzzer. Si vous floppez, vous pouvez vous remettre en question, mais ne cherchez pas à tout prix à exploser les compteurs à chaque fois, d'accord? Ce qui compte, c'est vous convertissez. Typiquement, quand j'avais 70 clients, je faisais des fois 30 likes par post. J'avais plus de 2 fois plus de clients que de likes, ok? C'est censé être représentatif de ce que vous devez avoir du coup en termes de likes, ou en tout cas du mindset que vous devez avoir derrière tout votre contenu. L'étape 3, les podcasts. Moi, les podcasts, ça a été, bon, vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis un moment, j'ai lancé du coup un podcast, je l'ai dit juste avant, Young Trainers. C'est clairement un outil extrêmement important qui réchauffe de fou vos prospects. Ça vous permet justement de faire c'est un format long, vous pouvez vous exprimer encore plus sur les sujets et donc encore plus pertinent aux yeux du prospect. Et c'est littéralement de la conversion sous stéroïde, d'accord? C'est du contenu à conversion sous stéroïde comparativement au reel, comparativement à tout le reste. Clairement, faites un podcast par semaine, d'accord? IRL si possible, mais pas obligatoire, d'accord? Vous pouvez faire Google Meet ou Zoom, c'est pas un problème. Trouvez votre Romain. Alors, Romain, c'est qui? Pour ceux qui ne me connaissent pas, Romain, c'est mon collaborateur du podcast. C'est un autre coach, hein, je lui dois beaucoup, avec qui d'ailleurs j'ai créé aussi une Trainers Programming. La formation pour coach. Et typiquement, trouvez un collaborateur, trouvez quelqu'un avec qui vous partagez la même passion, trouvez quelqu'un avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde. Et ou inviter d'autres coachs régulièrement aussi, hein, ça ne vous empêche pas d'inviter d'autres personnes, ça vous permet justement d'échanger également vos communautés, entre gros guillemets, et d'avoir potentiellement plus d'abonnés à terme, et plus de gens qui suivent votre podcast, et donc potentiellement plus de gens qui se convertissent. Abordez également des sujets de votre niche cas client, c'est-à-dire si vous êtes axé sur de la prise de muscle, ne cherchez pas à parler de business ou votre business de coaching en ligne. Votre cible s'en fout, d'accord, plus ou moins de ça, ok, moi je peux en parler, vous non, enfin moi ça m'est utile, vous non, d'accord, vous votre but c'est de parler de musculation, en gros si vous êtes un coach musculation, vous avez une cible musculation, parlez de musculation, ok. Et donner de la valeur plus. Parlez également des cas clients, je ne sais pas si je l'ai mis ici, non je ne l'ai pas mis. Parlez de vos cas clients, parlez de votre coaching. Faites vraiment tout ce que je dis avant en termes de post, mais faites-le en podcast et faites-le encore mieux et encore plus poussé parce que c'est un format long et vous pouvez vous exprimer plus longtemps. Publiez votre podcast sur Spotify, YouTube, Deezer et communiquez-le également, enfin vos épisodes, communiquez-les sur les réseaux sociaux, sur les stories, faites des teasers quand ça sort, etc. N'hésitez pas à le faire 1 ou 2 fois par semaine, c'est très important. Et typiquement, un truc que je vais vous dire, c'est que je n'aurais pas fait de podcast, je n'aurais pas chopé de Procard. Je n'aurais pas eu mon client Julien qui aurait gagné sa Procard à cette saison parce que Julien, c'est ce qu'on appelle un prospect sophistiqué. Il est dans le bodybuilding. Il prend pas des coachs parce qu'ils ont fait un joli reel. Il prend des coachs parce qu'il valide vraiment sa façon de penser. Et typiquement, moi, il m'a pris parce qu'il a écouté mon podcast pendant longtemps, parce qu'il a écouté des heures et des heures de moi parler en monologue, plus ou moins, même s'il y avait Romain. Et du coup, forcément, il m'a choisi moi en coaching. Et vous voyez, ça m'a amené quand même un client qui m'a amené une carte pro en tant que coach. Donc quand même, misez là-dessus, même si pour moi, vous devez commencer en premier lieu par les stories et les posts. Une fois que c'est lancé, vous pouvez commencer, mais même si ça est censé être fait en parallèle, la prospection. La prospection, les objectifs, c'est de créer une relation de confiance avec vos prospects, les aider gratuitement dès que possible, également leur proposer un appel, d'accord? Utilisez les sondages pour échanger, répondez aux stories de vos prospects, ça, je l'ai dit juste avant, justement par rapport aux sondages et par rapport aux stories, répondez aux stories de vos prospects, très important, d'accord? S'il met un mouvement, corrigez-le, proposez-lui des tips, etc. Et vraiment, essayez de l'aider tout le temps, envoyez-leur un value asset, vidéo comme celle-ci, hein, là ça c'est un value asset typiquement. Le but
but de cette vidéo, c'est de vous montrer à quel point je suis compétent pour que vous ayez envie de me prendre en mentoring. Ni plus ni moins, je vais pas vous mentir, c'est exactement le but de cette vidéo, d'accord? Mais de toute façon, je suis persuadé que vous allez voir à quel point il y a de la valeur, même si vous commencez pas tout de suite dans un mentoring, plus tard vous allez commencer parce que vous allez bien vous rendre compte qu'il manque des choses, d'accord? Et les choses, c'est mon accompagnement, littéralement. Donc d'ailleurs, si vous êtes intéressé par un accompagnement, si vous êtes un coach qui veut évoluer, qui veut obtenir plus de clients, il y a un lien juste en description, il y a un lien normalement dans les commentaires pour prendre un appel avec moi. La consultation est offerte à vous. C'est pas un appel de vente, d'accord? Le but, c'est de vous apporter le plus de valeur possible. Donc n'hésitez pas à réserver, on pourra en parler à ce moment-là. Si, mise en avant également d'une problématique, durant la prospection, relancez-les pour prendre des nouvelles, d'accord? Très important que vous relanciez régulièrement vos prospects, que vous ayez justement ce qu'on appelle un CRM, c'est un tableau où il y a tous vos prospects, et que vous sachiez un petit peu où vous en êtes par rapport à ceci. Dès que possible, proposez un appel, d'accord? Très important, n'hésitez pas, n'ayez pas peur. Faites-le juste pas trop tôt, d'accord? Il faut que la personne ait mise en avant une problématique. Votre prospect doit sentir que vous êtes passionné et que vous avez envie d'aider. Ça, c'est vraiment le maître mot de la prospection, ok? L'étape 5, c'est avec la rétention client. C'est bien beau d'avoir des clients qui rentrent, mais si vos clients sortent, bah en fait, vous n'avez pas un business qui est pérenne, d'accord? Et ce qui m'a amené du coup à avoir 110 clients, c'est clairement de maximiser également ma rétention client. Maintenir le client le plus possible dans le service. Ça passe bien sûr par des résultats, c'est logique. Si vous amenez votre client à avoir des beaux résultats, il va avoir envie de rester. Automatiquement, il va y avoir aussi une question de parrainage, plus ou moins. Il peut parler de vous auprès d'autres personnes et forcément, il va y avoir du bouche-oreille qui va se faire. C'est très important. Quand vous commencez à avoir beaucoup de clients, si vous commencez à avoir des bons résultats, enfin si vous avez toujours des bons résultats, il va y avoir du bouche-oreille qui va se faire. Ça va être la continuité également de tout ça. Également, très important, faites une roadmap à long terme. Ça, c'est un truc que je vois souvent. Quand vous avez un client qui vient chez vous pour 3 mois ou 6 mois, ne faites pas une roadmap que pour 3 mois ou 6 mois. D'accord? Faites une roadmap pour 1 an. Créez une roadmap sur l'année, au-delà de l'objectif du client. S'il vient vers vous justement pour une prise de masse, planifiez une sèche dans 6-9 mois. Le renvoyer toujours vers l'après quand vous faites les bilans, si vous faites des visios, si vous parlez avec lui. N'hésitez pas à mettre en avant justement régulièrement, pas tout le temps, mais régulièrement qu'il va y avoir la sèche bientôt, etc. Il faut que renouveler soit une évidence pour votre client, d'accord? Parce que déjà, ça va être bon pour lui, parce qu'il ne va pas s'arrêter qu'à la prise de masse, forcément, il va gagner davantage de gains, etc., ce qui va être coaché plus longtemps, et même pour vous, pour votre propre business. Donc c'est du gagnant-gagnant. Également, sentiment de communauté, créer un groupe WhatsApp. Si vos clients se sentent appartenir à une communauté, entre guillemets, ils vont avoir plus envie de rester parce que forcément, ils vont se sentir appartenir à ça. Moi, j'avais du coup la team Gerbody, qui était du coup le nom de ma team de clients fitness. J'avais du coup un groupe WhatsApp que j'entraînais très régulièrement. Je mettais des messages de motivation dessus, je mettais des avant-après dessus, je félicitais mes clients qui avaient des belles victoires, etc. Et forcément, ça entretient un peu cet aspect communautaire. Les gens se sentent appartenir à un groupe. Donc très important que vous vous concentriez là-dessus, sentiment de communauté, créer un groupe WhatsApp, trouver un nom de team également très important et entretenir le groupe comme je l'ai dit juste avant avec des avant-après, des messages de motivation, etc. et des messages de bienvenue quand il y a un nouveau client. N'hésitez pas à lui demander également de se présenter. Avoir une bonne qualité de service, ça c'est bien sûr la base, mais ça se rapproche on va dire du résultat, même si on peut avoir des résultats finalement sans bonne délivrabilité, hein, mais ça peut pas dire qu'il faut le faire. C'est-à-dire que moi ce que je veux que vous fassiez, si vous voulez vraiment maximiser vos chances d'avoir une bonne rétention, répondez rapidement au WhatsApp, d'accord? Dans la journée, vous pouvez vous faire un jour off éventuellement, mais précisez-le à vos clients. Mais typiquement, pas de 2 jours de réponse, pas de 3 jours de réponse, sauf cas exceptionnel, sauf vacances, etc. Mais il faut le préciser à vos clients. Faites vos bilans à l'heure. Si vos clients vous envoient vos bilans, enfin leur bilan à une journée précise, ne les faites pas en retard, sauf cas exceptionnel, ça peut arriver. Si vous êtes un coach en bodybuilding, vous êtes en déplacement, vous pouvez préciser à vos clients, bah là je te fais ton bilan le lendemain ou le surlendemain, voilà. Mais il faut que ce soit précisé et il faut que ce soit pas tout le temps, d'accord? Et également, faites les programmes dans les temps. Si vous dites à votre client que vous allez faire un programme à une date donnée, faites-le à la date donnée, ok? Étape 6, c'est la dernière étape. Quand vous commencez justement à avoir beaucoup de clients, vous êtes à 40, 50 clients, commencez à déléguer les actions qui ne sont pas dans votre zone de génie. Tout ce qui est montage, description de poste, graphisme, design, publication, tout ça, à terme, ça doit être délégué par quelqu'un, d'accord? Vous devez être simplement là à créer le contenu, à l'écrire, à le tourner, mais le reste, ça doit être fait par quelqu'un, d'accord? C'est vraiment très important. Donc à terme, le temps sera votre monnaie la plus précieuse, d'accord? Donc déléguez, n'ayez pas peur de lâcher des billets pour justement regagner de l'argent à terme parce que vous allez pouvoir vous concentrer sur votre zone de génie qui est coacher, tout simplement. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous êtes coach en ligne et que vous voulez plus de clients, Fondation, mon service de mentoring peut clairement vous aider, comme on a pu aider Eloane qui est passé qui a fait ses x3 en 1 mois et demi, son chiffre d'affaires s'est triplé en 1 mois et demi. Alexis qui est passé de 8 à 17 clients en 2 mois, Nicolas de 0 à 37 en 5 mois, Tanguy de 0 à 19 en 3 mois, Virgile de 18 en 3 mois, bref, des résultats à tout niveau, d'accord? Evan qui était déjà assez avancé, qui est passé de 45 à 59 clients je crois en 3 mois. Bref, les résultats sont là, on peut vous proposer
proposer une consultation offerte, d'accord, qui sera bien sûr réalisée par moi-même. On analysera votre problématique, enfin vos problématiques actuelles, on regardera un petit peu les stratégies que vous mettez en place et ce qui peut être amélioré, on définira un plan d'action précis. Donc si vous êtes intéressé, le lien pour réserver est dans la description, ça ne vous engage en rien, je vous présenterai bien sûr comment je pourrais travailler avec vous, mais si je peux pas vous aider, je vous aiderai pas davantage que juste la consultation, d'accord? Si je vois que vous êtes trop loin, au contraire que mon accompagnement ne bénéficiera pas à votre situation actuelle, eh bien je vous proposerai pas l'accompagnement, je vous apporterai le plus de valeur possible durant l'appel. Vraiment, c'est du gagnant-gagnant, vous n'êtes pas obligé d'accepter la consultation, enfin le mentoring après, mais au moins vous aurez le plus de valeur possible. Donc voilà, le lien est du coup dans la description ou dans les commentaires. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner également, et puis bah écoutez, on se dit à la prochaine.